soir, que Dieu vous bénisse. Nombreux sont surpris, ils se posent des questions, mais normalement le pasteur, c'était vrai pas être son jour de prédication aujourd'hui, mais il fait quoi là? Amen. Non, c'est pas une prédication, c'est pour un petit service. Ce dernier temps, le son il est tellement mauvais, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez laisser jouer quoi? Ça me dérange trop sincèrement ce bruit-là. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Que le Seigneur soit béni. Donc vous restez assis. Oh là 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 là. J'ai de la peine à supporter des bruits comme ça. Bon, nous allons lire Romains chapitre 11. Vous restez assis, s'il vous plaît. Romains chapitre 11, le verset 29. Romains 11, 29 nous dit ceci. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Amen. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Amen. Ce que j'ai aimé aussi ici, c'est que les dons, il y en a plusieurs. Dieu peut te donner plusieurs dons. Il te donne un seul appel. Amen. Tu peux avoir plusieurs dons, mais quant à l'appel, il n'y en a qu'un seul. Tu es appelé à prêcher, prêche. Tu es appelé à voir tel appel, fais cela. Amen. Dieu ne se repent pas de ses dons, ni même de son appel. On va prendre 2 Timothée aussi. 2 Timothée, le chapitre 1er. Un Timothée, non pardon, 2 Timothée chapitre 1er. 2 Timothée chapitre 1er. À partir du verset 3. De Timothée 1er. À partir du verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Amen. Que je sers avec une conscience pure. De ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. On prend 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, on commence au verset 11. 1 Timothée 4, 11, la Bible dit, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Un modèle en quoi? En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Et enfin, on va prendre Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. À partir du verset 6.
Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 6. La Bible dit, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à sa main une pierre ardente qu'il avait prise de l'autel et sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Écoutez, on va continuer. Suivez un peu la chronologie des faits. N'est-ce pas? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? L'un des séraphins vola vers lui. Il prit avec des pincettes de charbon de feu et il toucha ses lèvres. Amen. Pour te dire que quand tu vas faire le service, il faut que ces lèvres-là soient d'abord purifiées. Amen. Et il me dit que ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait quoi? Qui enverrai-je? Amen. C'est Dieu qui envoie. Et il fait de toi un ambassadeur pour plusieurs. Qui enverrai-je, moi, l'Éternel? C'est pas ton père qui t'envoie, c'est pas ta mère, c'est pas l'église, mais c'est Dieu qui envoie. Mais quand tu te lèves pour partir, tu marches pour plusieurs. Et qui marchera pour nous. Et quand tu es en train de servir le Seigneur, tu ne sers pas une certaine communauté, mais tu sers le peuple de Dieu. Amen. C'est vrai que c'est Dieu qui t'a envoyé, mais tu marches pour une cause d'une communauté, d'un peuple, d'une génération, une histoire, et tu es en train de défendre cela pour tout le monde. Amen. Et alors j'ai répondu, il ne pouvait pas répondre à Dieu sans que ses lèvres ne soient purifiées. Il fallait que les lèvres soient d'abord purifiées avant qu'il ne réponde à Dieu. Et en ce moment-là, il a eu la force de répondre à Dieu pour dire, envoie-moi. Pas envoyez-moi, mais envoie-moi. Amen. Amen. Et là, c'est un service de consécration. Nous allons consacrer le frère Samuel aujourd'hui. Et comme vous le savez, le service de consécration n'ajoute rien dans un ministère. Amen. Ça n'ajoute rien, ça ne retranche rien. Comme vous pouvez le lire dans Galates 2, quand Paul et Barnabas étaient allés vers Pierre, Jacques et Jean. Paul a dit dans Galates 2 à partir de 9 qu'ils nous ont donné une main d'association afin que nous allions annoncer l'évangile. Amen. C'est une main d'association pour dire que nous avons reconnu la grâce que Dieu a mis sur cet homme. Et je tenais à vous rappeler aussi que le ministère, c'est un travail divin. Ce n'est pas un travail qui vous a été confié par un homme. Parce que quand un homme vous confie un ministère, il va vous obliger à prêcher comme lui. Il va vous contraindre à ne déclarer que ce que lui déclare. Alors que dans Ésaïe, nous venons de lire que c'est Dieu qui envoie. Amen. Et quand Dieu t'envoie, tu es sous son autorité. Tu ne dépends ni de ton père, ni de ta mère, mais tu dépends de celui qui t'a appelé. Amen. Nous allons prendre l'absolu, le paragraphe 84. L'absolu, le paragraphe 84. Nous avons déjà eu à faire ce service pour le frère Péniel, qui actuellement est au pays. Il prêche, il garde un bon témoignage. Et le pasteur Mathieu est fier de travailler avec le frère Péniel. Amen. Et nous voulons que les gens qui se disent avoir reçu un appel, qu'ils soient réellement des modèles. Parce que l'appel n'a pas de retraite. Une fois que tu mets la main à la charrue,
tu ne vas pas dire que non, je pars à la retraite. C'est un travail qui ne connaît pas de retraite. Un soldat de Christ meurt avec son épée à la main. Amen. Et Dieu ne te permettra pas, jamais, de rester sans travailler. Amen. Parce qu'il t'a employé pour faire un service. Amen. Amen. Voilà. Et moi, j'encourage tout simplement les jeunes gens qui se disent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut crier avoir un ministère. Mais quand j'ai vu le frère Samuel pour la première fois, on a parlé, même moi, j'ai été surpris le jour où j'ai senti dans mon cœur qu'il devait être huissier. J'ai été surpris. Et après, je crois, 3 mois ou 4 mois, je lui ai dit, frère Samuel, tu as fait combien de temps à l'église? Il me dit combien? 3 mois ou 4 mois? 6 mois. Ah, j'ai dit, mais comment tu es devenu huissier? Comment tu quittes du 1er mois au 6e mois, tu es déjà huissier? Même moi, je ne savais pas. Je pensais qu'il avait déjà fait des années avec nous. Et quand j'ai senti que non, travaille avec lui, je l'ai appelé. J'ai dit, toi, tu seras huissier. Et c'est en ce moment-là qu'il a commencé à me parler de sa vie. Non, il m'a d'abord parlé de sa vie. Et au moment où lui me parlait de sa vie, moi, je voyais autre chose. Tout ce qu'il me disait, ça entrait ici, ça sortait par là. Il est venu pour une demande de prière. Et quand il parlait, moi, je voyais autre chose. Et là, il y avait quelques murmures, mais comment il vient d'arriver, il est devenu huissier? Moi aussi, je ne savais pas, sincèrement. Les gens commençaient à se plaindre, je ne savais pas. Je vous dis, frère, je ne savais pas. Je lui demande, frère Samuel, pour faire taire ces gens-là qui murmuraient, je pensais avoir raison. Je lui dis, frère Samuel, tu as combien de temps à l'église? Il me dit 6 mois. J'ai dit, mais comment tu es devenu huissier? Amen. Pour dire que la chose que Dieu fait, personne ne peut contrôler seul. La bénédiction qui est à toi, personne ne peut contrôler cela. Personne ne peut freiner, personne ne peut accélérer cela. Ça ne dépend ni de toi, ni de qui que ce soit. Amen. Mais ça dépend de Dieu seul. Amen. Mais la seule chose que j'ai aimée chez lui et que j'aime chez chacun de vous, c'est la sincérité. Il a été sincère. Amen. Et la sincérité, quand elle est basée sur la parole, ça produit toujours. Amen. L'absolu, le paragraphe 84. La machine a bugué? L'absolu, le paragraphe 84, on va lire cela. Juste au milieu, on va descendre au milieu. Là où c'est écrit aucun homme. Aucun homme, aucun homme. Au milieu. Aucun homme. Oui, oui. L'absolu toujours. Le paragraphe 84, mais au milieu là. Attendez. Attendez. Non. Wait. Attendez. Non. On va aller comme ça. On commence à 84. Voilà. Pourquoi il n'avait pas... C'est sérieux aujourd'hui. Pourquoi il n'avait pas d'absolu? Il n'avait que le témoignage de sa mère sur sa naissance. Oh là là. Je ne sais pas comment le frère va prêcher aujourd'hui. Si c'est moi, sincèrement, avec ça, j'arrête, je prêche juste à la voix libre, c'est mieux. Il n'avait que le témoignage de sa mère sur sa naissance. Amen. Il était un enfant étrange. Amen. Il n'avait que le témoignage de sa mère. Et il était un enfant étrange. Il connaissait ce que sa mère avait rapporté à ce sujet. Je m'arrête là. Amen. Et si je parle de ça, parce que le frère Samuel aussi était un enfant étrange. Amen. Si vous allez dans 1 Samuel, vous verrez qu'il y avait une dame qui s'appelait Anna, n'est-ce pas? Et qui avait un mari qui s'appelait... Ah non, il ne fallait pas dire. Ah. Tu as entendu, hein?
Et cette femme-là avait besoin d'un enfant. Et Dieu lui a donné un enfant. Elle a dit à Dieu, si tu me le donnes, je te confie l'enfant. C'est ce qui est arrivé avec sa mère. Elle attendait un enfant. Après le mariage, il n'y avait pas d'enfant. Au moment où les gens se moquaient d'elle. Amen. Mais elle savait que le Dieu de ma vie me donnerait un enfant. Et quand elle a eu un enfant, elle a directement dit que cet enfant c'est Samuel. Cet enfant va servir le Seigneur. Amen. Et cet enfant est aujourd'hui au service du Seigneur. Voilà pourquoi vous les mamans, non, on va aller trop loin. Mais au moins vous devez savoir ce que vous cherchez. Amen. Parce que Dieu vous entend. Dieu a mis ce poids-là de la famille sur vous. Amen. 85. Il dit, eh bien Moïse savait que c'était le temps. Amen. Moïse, ici dans cette écriture, il est parlé de Moïse parce que Moïse était un enfant mystérieux. Il était le libérateur. Et j'ai pris juste un lien entre Moïse et Samuel. Amen. Eh bien, Moïse savait que c'était le temps. Quel temps? Le temps où il devait entrer en action. Amen. Et il savait qu'il était choisi pour cela. Mais il n'avait pas d'absolu. Voyez-vous? Amen. Il n'avait pas d'absolu. Vous pouvez sentir que je sens que je dois servir Dieu. Je sens que je dois commencer à chanter. Je sens que je dois commencer à faire ceci ou cela. Est-ce le temps? Amen. Dieu a appelé. Mais est-ce le temps? Amen. Parce que quand vous allez avant le temps, sachez que vous allez faire des choses et des choses et des choses qui pour certains vont se dire ça c'est un faux. Pourtant, tu es un vrai. Amen. Amen. Et nous allons prendre la brochure Être persévérant du 29/7/62, le paragraphe 45. Être persévérant. Être persévérant, le paragraphe 45. Rapidement, s'il vous plaît, nous avons la prédication à suivre. On descend tout en bas, oui, c'est là où j'allais arriver, là où c'est écrit aucun homme. Là où il y a les 3 points, et par après il y a aucun homme. C'est très important. Voilà, il est dit, aucun homme ne devrait prêcher. Aucun homme ne devrait prêcher. Prêcher quoi? L'évangile. Avant d'avoir fait quoi? Premièrement, rencontrer Dieu sur le sable sacré. Amen. Aucun homme ne devrait prêcher l'évangile. Amen. Avant d'avoir premièrement rencontré Dieu sur le sable sacré. Vous pouvez vous exhorter entre vous. Mais vous savez, prêcher, c'est prendre en charge les esprits qui sont dans l'église. Vous vous battez contre ces esprits-là. Et ces esprits-là, frère, vous ne voyez pas ce qui se passe quand la prédication est donnée. Tous ces esprits-là reviennent ici. Amen. Et ça vous raccompagne jusqu'au chez vous à la maison. C'est un combat d'esprit. Amen. Il dit, mais vous devez rencontrer Dieu sur le sable sacré, sur son terrain à lui. Amen. Là où aucun homme ne peut lui retirer la chose. Il sait que le ministère que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Même si on me fermait toutes les portes, Dieu permettra qu'une porte s'ouvre. Amen. Parce qu'un prédicateur ne doit pas rester là sans prêcher. Ça n'existe pas. Amen. Un prédicateur doit prêcher. Amen. Amen. Et si Dieu a ordonné que tu sois prédicateur, Dieu permettra qu'il y ait une chaire où tu prêcheras la parole. Amen. Voilà pourquoi moi je ne fais pas la course. Amen. Si je sens que tu as quelque chose, on ne sait jamais. On observe et on étudie cela. Et cela agit avec quel esprit? Amen. Parce que la chose la plus importante, c'est de savoir
que tous les ministères n'agissent pas de la même façon. Amen. Et la chose qui nous a détruits, c'est que nous avons été habitués à certains ministères. Amen. Nous avions mangé une certaine nourriture. Mais quand on nous ramène un autre plat, on compare avec l'autre, on se dit, ah, ça c'est rien. Pourtant, c'est la partie qui va t'aider dans ta croissance. Amen. Tu es habitué à entendre un évangéliste, ça te fait du bien. Mais quand tu entends un docteur, tu te dis, ah, il nous ennuie. Il est trop lourd. Il prêche des choses difficiles. Quand tu tombes sur un apôtre, tu te dis, il se prend pour qui? Il pense que c'est lui qui est le Père, c'est lui qui mettra l'ordre partout. C'est comme ça. Tu tombes sur un prophète, tu te dis, ah, celui-là aussi, il n'a que les choses de Dieu m'a, voilà, Dieu m'a. Non. Habituez-vous à recevoir les 5 ministères. C'est très important. Amen. Si un jour, un prédicateur vous dit qu'en dehors de lui, aucune prédication ne peut vous nourrir, sachez que ce n'est pas Dieu qui parle. Aucun pasteur, même si le prophète dit le pasteur peut se tenir à la chaire, c'est son devoir du 1er janvier au 31 décembre. C'est large. Mais il est aussi dit que l'épouse est nourrie par les 5 ministères. Voilà pourquoi Dieu doit avoir l'équilibre. Amen. Sinon les enfants de Dieu vont avoir, il y a de ceux-là qui seront des obèses spirituels. Ils ont tellement mangé, ils n'ont pas eu l'exercice spirituel et ils sont devenus obèses. Ils sont devenus inutiles dans la société de Dieu. Et ceux-là qui n'ont pas bien mangé, ils sont devenus, comment on les appelle, les anorexiques spirituellement. Pas d'équilibre. Moindre vent, ils s'en vont. Amen. Vous devez bien manger, être nourri par les 5 ministères. Et il est dit dans la parole de Dieu, dans Romains 11, il y a plusieurs dons, mais un seul appel pour chacun. Moi, je n'aurai pas les 5 ministères en moi-même. Amen. Parfait. Là où personne ne peut retirer la chose, le diable ne peut pas marcher sur ce sable sacré. Amen. Oh mon Dieu. Vous étiez là lorsque la chose est arrivée. Et vous savez de quoi vous parlez. Peu importe le nombre des preuves scientifiques de ceci et le nombre des preuves scientifiques de cela. Quand Dieu vous appelle, amen, personne ne peut vous enlever votre appel. Amen. Mais ne soyez pas aussi triste quand Dieu vous appelle. Tu prêches, la personne dit que non, la prédication d'aujourd'hui ne m'a pas touché. Ça arrive. Ça arrive. Parce que Dieu peut préparer une prédication pour une seule personne. Nous venons accompagner la personne à l'église sans le savoir, mais c'était son jour. Nous tous, on ne comprend rien. On se dit, mais le frère a commencé par là, il a atterri ici, il a... C'était juste pour dire une seule phrase qui pouvait aider une seule personne. Le programme de Dieu n'est pas le programme des hommes. Amen. Voilà pourquoi Dieu aime la communion. Amen. Voilà donc là. Et hier, on prend la brochure ordination, je vais m'arrêter là, l'ordination. Hier, j'étais en train de dire quelque chose, je ne sais pas si ça a été perçu par les gens avec qui nous étions en communion. Lorsque j'ai dit que le Saint-Esprit agit aussi dans toutes les églises. Qui se rappelle de ça? Voilà. C'est comme si ça a un peu dérangé les gens, hein? Mais on reste dans le prophète. Amen. Amen. Parce qu'on donnait des exemples, excusez-moi, Frère Samuel, je vais juste remettre l'ordre dans cela. Parce que les gens disaient dans ces églises-là, il y a le Saint-Esprit. Oui, il y a le Saint-Esprit. Parce que Dieu peut appeler quelqu'un. Il le fait entrer premièrement dans l'église catholique. Il passe là, un catholique fervent. Il devient protestant ou pentecôtiste jusqu'à ce qu'il ramène dans le message. Et cette œuvre-là, ça a été le Saint-Esprit depuis là-bas. Parce que Dieu ne peut pas être oméga, il est toujours alpha et oméga. La parole du prêtre t'a touché, parce que le Saint-Esprit est passé par là pour te toucher. Tu lui dis que non, je vais commencer à prier ici. Mais parole du tout que non, ça ne va plus, ça ne me rassasie pas. Tu changes. Je sais que tu trouveras ton lieu de repos. Parce que la foi trouve son lieu de repos dans la
parole. On prend le paragraphe 26, l'ordination. Pour juste lever l'équivoque, j'aimerais pas que vous puissiez rester avec ça. Voilà, le pasteur avait dit quelque chose qui nous a un peu troublé. Comment Dieu peut, comment... Le paragraphe 26. Il y en a encore où? Ordination, le paragraphe 26. Je ne l'ai pas ici, certainement il y en a là-bas. L'ordination, le paragraphe 26. C'est bon? Voilà, le paragraphe 26. Prions maintenant alors que nous courbons nos têtes. Voilà. Allons-y. Priez silencieusement pour nous pendant que nous prions pour vous. Attendez. Non, attendez, ça, non, attends. Non, c'est pas ce que j'avais en tête, non. Voilà, je vais essayer de retrouver cela. Vous avez une autre version là-bas? La version Shekinah. La version Shekinah, oui. Voilà. Ça, c'est la version, la voix de Dieu, hein? Voilà. Voilà, parfait. Oui, c'est exactement ça. La version de la voix de Dieu. Voilà. Et nous ne coupons pas la communion avec aucune église. Amen. Avec aucun membre d'aucune église, que ce soit méthodiste, baptiste, presbytérienne, catholique. Quelle qu'elle soit, point. Amen. Nous croyons que l'Esprit de Dieu traite avec l'individu. Et dans chaque église, il y a des chrétiens partout dans le monde. Des églises, comme on l'appelle aujourd'hui. Amen. L'Esprit de Dieu traite avec les individus qui sont là. Même si eux-mêmes n'ont pas le Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui traite pour sélectionner certaines personnes. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sélectionne. Il doit être là pour sélectionner. Amen. D'accord. Maintenant, on va commencer notre service. On prend le paragraphe 9 de cette même brochure. On va... Le paragraphe 9. On ne sait jamais parce que j'aime prendre mon temps pour que vous puissiez mieux comprendre. Amen. Parce que si vous ne comprenez pas mieux, ça sera « Oh non, le pasteur avait dit, le pasteur avait dit ». Comme j'étais en train de faire rire au bien-aimé hier, je suivais une émission. Un bien-aimé qui est connu dans le monde du message parmi les grands pasteurs, si on doit les appeler, parce qu'avec beaucoup de respect, c'est un très grand pasteur. Amen. Il parlait. Mais il donne une citation qui n'était pas ça. La citation était fausse. Ce qu'il a donné, c'était fausse. Mais il a donné cela. Et j'ai dit à ma femme, cette citation-là n'est pas comme ça. Le bien-aimé a rajouté. Pourquoi nous devons rajouter? Amen. Et il va donner l'autre titre de brochure, le titre qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi vous qui aimez suivre les choses sur Internet, vous devez faire attention. Amen. Des choses passent comme ça, vous allez avec ça, vous continuez à prêcher, surtout les prédicateurs, faites très attention. Amen. Il dit, maintenant je pense que frère McKinney a fait une requête ici, il y a quelque temps. Nous sommes désolés, Billy Paul vient juste de me rappeler cela. Moi aussi, en lisant ça, j'ai lu cela quand je suis arrivé au bureau. Cette citation pour faire ce service. Et moi aussi, j'avais oublié. C'est en sortant que ma femme me dit, ma chérie, tu sais que frère Samuel avait demandé que tu pries pour lui pour la consécration. Je ne savais pas, j'avais oublié. Amen. Donc frère Samuel, j'avais oublié. Ce n'est qu'en arrivant que j'ai préparé ces quelques petites notes. Donc, Billy Paul vient juste de me rappeler cela. Pour une ordination, ou autrement dit, une ordination scripturaire au tabernacle. Est-ce vrai? Frère McKinney, ai-je bien compris cela?
maintenant, cette autorisation a été accordée. 13. Les dons et les appels sont sans repentance. C'est Dieu qui les donne. Dieu a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes et autres. Voyez-vous, aucun homme ne donne un don à un autre. Les dons viennent de Dieu et de Dieu seul. 17. Ils ont trouvé en lui un chrétien loyal et aussi un don de prêcher. Et ils lui ont imposé les mains en signe de reconnaissance. Par la grâce de Dieu, nous croyons que frère Samuel, s'il peut déjà venir ici devant, c'est un frère loyal, c'est un bon frère, il est sérieux, il est serviable. Certes, en tant qu'humain, il a aussi ses erreurs, n'est-ce pas? Voilà. Et ils lui ont imposé les mains en signe de reconnaissance. Les anciens de l'Église lui avaient imposé les mains en signe de reconnaissance. Et ils avaient ordonné le ministère apostolique en lui imposant les mains afin qu'il allât prêcher l'évangile. On ne vous donne pas la main d'association pour autre chose, mais c'est pour prêcher l'évangile. Amen. Pour prêcher l'évangile, étant envoyé sur base du témoignage de ses frères qui croyaient que le don de Dieu opérait en lui. Amen. Vous aussi, tel que vous êtes là, qui croit, vous êtes libre, hein? Qui croit que Dieu a donné à ce frère, le frère Samuel, quelque chose. Amen. Amen. Moi-même, je lève ma main. Amen. C'est à cause de ce témoignage que nous allons faire ce service. Amen. Ils ont également agi de cette manière pour les ministères, les ministres, en leur imposant les mains et en leur donnant la main d'association, afin de travailler ensemble en guise de confirmation devant Dieu de ce qu'ils avaient vu. Amen. Le don opéré dans ce frère, qu'il était appelé pour quelque chose et que nous avons cru cela. Et ils lui imposèrent les mains afin que Dieu le bénisse. Et c'est là une approbation. Amen. 31. Frère Branham dit que le Seigneur bénisse frère McKinney. Veuillez monter ici devant juste un moment. Amen. Amen. Et le paragraphe 39, frère Branham dit, notre Père Céleste, cela réconforte vraiment mon âme quand je vois un ministre s'approcher. Il s'approche, excusez-moi, mais c'est pour qu'il aille prêcher, pas pour qu'il aille s'asseoir. Soit pour, je ne sais pas quoi, mais il doit prêcher. Les paroles doivent sortir de sa bouche. Il doit communiquer la vie que Dieu lui a donnée. Amen. Voilà. Quand je vois un ministre approcher, reconnaissant le plein d'évangile au sujet duquel Christ a dit que les cieux et la terre passeront, mais que sa parole ne faillira jamais. Ensuite, nous voyons que quand ils achevaient d'écrire le livre, tu as aussi dit que quiconque ajoutera une parole à ce livre et en retranchera quelque chose à part sera de même retranché du livre de vie. Et moi, par la grâce de Dieu, ma prière est que le frère Samuel reste focalisé sur le message du temps de la fin. Ne suis pas les émotions. Ne suis pas les applaudissements. Ne suis pas les rejets, parce qu'il y en aura. Les rejets, il y en aura. Les applaudissements, il y en aura. Les je ne sais pas que non, tu es vraiment nul. Les gens te diront en face que tu es nul. Il y en aura. Les autres gens te diront que tu les dépasses tous. Il y en aura. Mais reste focalisé. Comme ces jeunes élèves qui étaient focalisés sur son mentor. Et ton mentor n'est rien d'autre que le message du temps de la fin. Même moi, je ne suis pas ton mentor.
Parce qu'il y a aujourd'hui les jeunes gens, quand ils sont consacrés au ministère, et que leur soi-disant mentor humain commence à changer de ligne de conduite, eux aussi changent de ligne de conduite. Notre seule ligne de conduite, c'est le message du temps de la fin. Reste dans le « il est écrit ». Parce que nous serons jugés par rapport à ça. Nous ne serons même pas jugés par rapport aux brochures, non. Parce que les brochures sont tirées d'ici. Dieu a une parole standard pour tout le monde. Il va juger, il va leur dire, n'avez-vous pas lu que Malachie 4 devait venir? Amen. Reste sur la parole. Et Dieu te bénira. Peut-être qu'il te conduira là où même moi je ne suis même pas arrivé. Peut-être qu'il va faire avec toi des choses qu'il n'a même pas fait avec moi. Parce que ce n'est pas moi qui te donne ce don-là. C'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Amen. Donc nous allons prier pour le frère. Frère Joseph, tu peux venir nous aider pour la Bible. Il va mettre ses mains sur la Bible, on va prier pour lui. Parce que nous savons que notre Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Amen. Nous aimons le Seigneur, n'est-ce pas? Je peux juste... Il va... Mets tes mains. Si tu veux, tu peux rester debout, il n'y a pas de problème. Hein? D'accord. On va prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu as conduit ce peuple, ô éternel Dieu, jusqu'à ce que le Messie fasse son entrée. Et quand l'Église est entrée en scène, tu as dit qu'un moment arrivera où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Parce que les gens seront emportés par des fables, par des déclarations, et cela va ruiner le corps du Christ. Mais en dépit de cela, il y aura une petite épouse qui va se lever parce qu'elle croira, ô éternel Dieu, comme Josué et Caleb, tout ce que Moïse leur aurait prêché. Seigneur, tu nous as envoyé un prophète, le prophète majeur de ce temps de la fin, le prophète William Marion Branham, qui a ramené un message puissant. Et ce message nous a sorti des dénominations pour que nous soyons l'épouse. Seigneur, oh Dieu, comme la Bible le déclare, qui va entendre si personne n'est envoyé? Et qui ira si tu ne l'envoies pas? Oh Seigneur, comment ils reconnaîtront si toi tu n'es pas avec cette personne que tu envoies? Seigneur, voilà pourquoi, oh Dieu, en tant que ton serviteur, j'ai vu ce don, oh éternel Dieu, agir dans mon bien-aimé Samuel. Voilà pourquoi je lui donne ma main d'association. Pas parce que je veux, oh Dieu bien-aimé, qu'il travaille pour toi, mais parce que toi tu l'as voulu. Et les personnes que toi tu choisis, personne ne peut les ôter du chemin, personne ne peut les déraciner, même pas, ô éternel Dieu bien-aimé, les découragements, même pas les acclamations. Oh Dieu de grâce, comme tu l'as dit à ton saint prophète, que tu puisses, ô éternel Dieu, veiller sur lui, ô éternel Dieu, afin qu'il soit loin de la popularité, loin de l'argent, loin des femmes. Seigneur, que tu le caches en toi. Seigneur, que ce travail divin, ô Dieu, soit empreinte, ô éternel Dieu, de puissance, de gloire, de bonheur au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit le oigne d'une façon spéciale. Que la grâce qui était, oh Dieu, Père, dans le ministère du frère Branham, qui est sur nous en ce moment, qui est sur chaque Ephésiens 4, accompagne ce ministère au nom de Jésus-Christ. Père, je le bénis. Je le bénis. Seigneur, qu'aucune armée de l'ennemi ne se tienne devant lui. Quand il s'avancera, Père, qu'il soit une boule de feu, qu'il terrasse, oh Dieu, par son ministère, oh Dieu, qu'il arrache, oh Dieu, qu'il déracine, Père, et qu'il apporte consolation, mais qu'il reste toujours humble et petit, car c'est dans l'humilité que tu nous béniras. Deux fois, Seigneur, notre prédication peut ne pas agir, mais notre nature peut beaucoup dire, notre comportement peut beaucoup dire, notre caractère peut beaucoup dire. Qu'il soit un bon chrétien, qui se tienne sur le sable sacré. Nous le reconsacrons encore en toi, parce que c'est toi qui l'as premièrement consacré dans le sein de sa mère. Et nous ne faisons que le reconsacrer à toi. Nous le bénissons maintenant, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'avance avec l'épée et qu'il prêche l'évangile. Contre vents et marées, contre pluies et tempêtes, qu'il ne regarde pas aux intempéries,
qu'il se lève, que la flamme continue à s'allumer dans son âme. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous le consacrons ici à toi et nous disons tous Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc là, nous allons chanter